je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese avec au casting Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone et Brendan Fraser. Le film est l'adaptation du roman éponyme de David Grann sorti en 2017. Au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple osage, qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches au monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent osages que possible avant de recourir au meurtre. Le voilà enfin, notre héros de guerre est de retour au bercail. T'as bien fait de revenir ici parce qu'ici, les Osages sont les meilleurs, les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi. T'aimes les femmes? C'est mon grand péché. Les Osages, leur heure est venue. Il faut que tu reprennes le contrôle de ta maison. Je suis envoyé par Washington. Je viens voir pour ces meurtres. On a tellement de morts qu'on a perdu le compte. Mais ça peut aussi être le manque de chance. Ça ressemble plus à une épidémie qu'à de la malchance pour moi. Les Osages doivent mourir des mains de l'ennemi. Ne les laissez pas mourir seuls. Le mal encercle mon cœur. Surtout ne fais pas une chose que tu regretterais pour le restant de tes jours. Bloc de 3h26, Killers of the Flower Moon, le nouveau bébé du cinéaste américain Martin Scorsese. Et pour rappel, en 2023, avec la sortie du film, Scorsese, c'est 64 ans de carrière, 27 longs métrages réalisés, 7 ans depuis son dernier long métrage sorti en salle, 19 distinctions et récompenses, le 10e film avec De Niro et la première réunion à l'écran avec De Niro et DiCaprio. Avant toute chose, petit rappel important, le film est une production Apple TV. Oui, Apple a décidé pour mon plus grand bonheur de se risquer à des sorties en salle pour certaines de leurs productions. C'est ambitieux, c'est beau, une plateforme qui s'associe à un énorme distributeur, là en l'occurrence la Paramount, pour une sortie en salle obscure. C'est tout simplement merveilleux. On aura le droit également à une sortie salle pour le prochain film de Ridley Scott que j'attends avec impatience, Napoléon, avec Joaquin Phoenix. J'ai hâte. Bref, j'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire un petit rappel parce que j'entends énormément de mécontentement sur la durée du film. Alors pour rappel, Martin Scorsese, c'est en 2019 The Irishman, 3h29. En 2013, Le Loup de Wall Street, 2h59. En 2010, Shutter Island, 2h17. En 2006, Les Infiltrés, 2h30. Aviator, 2005, 2h45. En 2003, Gangs of New York, 2h50. Et Casino en 95, 2h58. Scorsese nous a toujours raconté de longues histoires, a toujours pris le temps de venir implanter ses personnages, de nous emmener avec lui découvrir ses histoires, et une fois n'est pas coutume, c'est également le cas ici. Revenons-en au cœur du sujet, la nouvelle fresque de Scorsese est là, présentée en avant-première au Festival de Cannes en mai 2023. Le film est maintenant entre les mains du public qui a l'air de répondre présent sur les premières semaines d'exploitation. Killers of the Flower Moon est d'ores et déjà ancré comme l'une des œuvres majeures du cinéaste, c'est simplement grandiose, glaçant et saisissant. Le film va retracer l'arrivée de Ernest, interprété par Leonardo DiCaprio, auprès de son oncle William Hale, interprété lui par De Niro. Ernest, donc, revenant de la guerre, qui va se voir attribuer un job de chauffeur pour les Osages, peuple indien, immensément riche, sauf que derrière ce job, l'oncle cache un objectif plus funeste, plus macabre, dans lequel, ce n'est pas un spoiler, c'est littéralement le synopsis que je vous ai lu il y a quelques instants, il va chercher à récupérer l'argent propre, mais aussi les dividendes de différentes familles Osages.
J'ai vu le film en VO, c'est une masterclass, rien n'est à redire sur l'interprétation. Lily Gladstone est parfaite dans un rôle fort. Le duo DiCaprio-De Niro pour la première fois à la caméra de Scorsese, c'est grandiose tout simplement. C'est une œuvre qui va grandir en nous, qui va gagner à vieillir dans notre esprit parce que l'histoire du film est tragiquement et brutalement ancrée dans l'histoire avec un grand H et ça, Scorsese l'a bien compris et le fait comprendre. Une œuvre qui lui tenait vraiment à cœur de mettre sur les rails à tel point qu'il se permet une folie absolument génialissime. Pour ceux qui l'ont vu, la fin du film où normalement on nous sort un vieux black screen avec des textes pour nous expliquer le fin mot de l'histoire, et ben là Scorsese le met en œuvre dans une émission de radio qui retrace des affaires criminelles et donc on nous annonce la fin des personnages avec des bruitages faits en direct comme une vraie émission de radio de l'époque. Puis Scorsese nous sert un travelling somme toute classique sauf qu'il viendra nous surprendre pour le bonheur de tous les cinéphiles. Bref, voyez-le, vous comprendrez. J'en ai pas parlé mais Brendan Fraser, le seul et unique qui débarque de nulle part, je ne l'attendais même plus. Et il apparaît dans une scène où il capte absolument toute l'attention par sa seule présence. C'est tout simplement somptueux. Que dire, le film dépeint des personnages emblématiques, il prend le temps de nous développer tous ces personnages, ces ambiances, ces relations affectives mais aussi conflictuelles. C'est grandiose, c'est magistral, un western à la Scorsese parce que le film en a tous les codes. Des scènes bouleversantes, trash, c'est phénoménal. Soyez sages et allez voir des films.